Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produits, donc présentation de produits. Donc ce sont des articles que j'avais reçus de chez Laurence B Design. Donc dans le cadre de ma DT, elle m'avait mis dans mon colis, dans ma commande, elle m'avait mis quelques nouveaux produits qu'elle avait rentrés en boutique, donc de chez Finabert, donc Prima. Donc ce sont des pâtes de texture et donc j'avais envie de vous montrer un petit peu le rendu. Donc j'en ai eu 4. Donc on va commencer par par celle-ci. Donc c'est la pâte de texture, ils appellent ça pâte à effet licorne. Voilà. Hop. Si vous voulez voir. Donc elle est, on peut le voir un peu dans le pot. Elle est légèrement, elle est pailletée en fait, hein. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore testé, donc je voulais le faire en vidéo pour vous montrer un petit peu le rendu de ces différentes pâtes de texture. Donc pour ça, je vais utiliser un pochoir. Donc là, j'ai pris un petit pochoir, voilà, tout simple. Donc j'ai pris du papier noir, du papier blanc. Comme ça, on va voir le rendu que ça fait sur les deux couleurs. Alors, je vais placer mes feuilles comme ça pour essayer de vous montrer moitié-moitié ce que ça va donner. À mon avis, ça va rendre plus sur le noir que sur le blanc. Bon, enfin, voilà. Donc, pour ça, j'utilise donc un petit couteau comme ça. Alors, je vais ouvrir. Hop. Voilà. Donc, il y a vraiment des petits confettis comme ça de brillants dedans. Donc, on va voir. Ah oui. C'est beaucoup plus... elle est beaucoup plus, je vais dire, liquide qu'une pâte de texture normale. À mon avis, c'est plus une... Je sais pas si c'est vraiment une pâte de texture qui va faire beaucoup de relief, mais bon, on va voir. Elle est plus fine, hein. Même à étaler, c'est beaucoup plus... J'en mets moins parce que sinon, je vais en mettre partout. Alors, celle-ci, elle est très pailletée. C'est avec des confettis pailletés, en fait, dedans. On va voir ce que ça donne. Elle est moins épaisse qu'une pâte de texture traditionnelle. Donc ça va faire moins de volume. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. À mon avis, sur le blanc, ça va rien donner. Hop. Voilà. Alors j'essaye de prendre avec mes ongles, c'est pas facile. Hop. Alors je prends un morceau de sopalin parce que sinon je vais en mettre partout. Je vais les nettoyer au fur et à mesure. Alors voilà ce que ça donne. Je vais essayer de prendre ça à la caméra pour vous montrer ce que ça donne. Bon, donc sur le blanc, ben, forcément, vous n'allez pas avoir grand chose. Sur le noir, bon, on voit un peu les paillettes, les reflets. C'est un peu holographique comme ça. Bon, il y a ces quelques paillettes qui se mettent dedans, en fait, voilà. C'est un blanc transparent avec des petits confettis dedans, de paillettes. Voilà. Donc ça, vous voyez, on les voit un petit peu ici. Ça donne un petit reflet. Ça donne un petit reflet. En fait, les paillettes, elles restent plus. Il faut prendre, à mon avis, des pochoirs ou alors les mettre plus en texture comme ça sur le papier parce que tous les confettis, en fait, ils sont restés sur mon pochoir. Hop, ils sont restés là, quoi. Donc, voilà. C'est peut-être un pochoir avec des trop petits détails. Enfin, maintenant, voilà. Je teste, hein. Je vous donne mon avis en même temps. Donc, plus liquide qu'une pâte de texture normale. Et bon, les petits confettis, on les voit quand même ici sur le pochoir. Mais ils restent quand même à la surface. Quand c'est des petits détails comme ça. À mon avis, on peut l'utiliser aussi pour le mettre sur des fleurs. Ou directement en fond peut-être d'un projet au pinceau ou quoi. Pour donner un petit rendu effet pailleté. Voilà. Peut-être en séchant, ça va rendre un petit peu mieux. Bon, là, on le voit un petit peu mieux. Je sais pas si... Enfin, on verra tout à l'heure quand ce sera sec. Alors, je vais essuyer ça
Et on va utiliser, on va faire l'autre. Hop. Enlever toutes les paillettes. Parce que là, ça s'est vraiment mis sur le pochoir, les paillettes. Voilà. Je nettoierai à l'eau après, hein, parce que là, ça colle un petit peu. Alors, après, on va utiliser donc un autre. Donc, j'ai reçu également, donc ici, c'est la pâte de glacis. Et là, c'est vieil argent, ils mettent. Voilà. Et la couleur, elle est ici. Voilà, vieil argent. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a un carton en plus. Elle est bien emballée, celle-ci. Il y a un carton, plus une petite... Alors, évidemment, je vais galérer pour ouvrir le pot. J'aurais dû faire ça avant. Je vais jeter ça directement. Hop. Évidemment, j'ai mis mon doigt dedans. Alors voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer. Je vais enlever carrément tout parce que... Enlever ça par contre, c'est pas toujours l'idéal. Voilà. Voilà ce que ça donne comme couleur. Donc c'est à mon avis un peu plus léger aussi qu'une pâte de texture normale. Niveau consistance. Bon, niveau consistance, voilà. Ouais, c'est quand même un petit peu plus épais que la licorne là. Alors on va voir ce que ça donne. On va pas en prendre de trop. Ouais, c'est quand même plus liquide. Alors, encore une fois, moi je l'utilise comme ça avec un pochoir pour vous montrer le rendu, mais je me concentre pour pas mettre partout. Hop. Ouais, bah là c'est un argenté. Hein. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet particulier. C'est juste un argenté. Voilà pour ça. Alors, on va utiliser l'autre partie comme ça. Du coup, j'ai un peu de paillettes dessus parce qu'il en restait sur le pochoir. Je vais tirer ça. Voilà. Ensuite, on va utiliser donc la pâte de glacis. Pâte de glacis turquoise mystique. Donc c'est un bleu comme ça. On va voir ce que ça donne également. Je vais frotter mon pochoir là. Voilà, pour ouvrir, c'est pas enlever cette pellicule là. Voilà. Voilà, donc c'est un bleu comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être récupérer un peu aussi. Pour rien faire, il faudrait que j'aille le nettoyer à l'eau entre chaque. Mais bon, je dois descendre, donc j'ai pas beaucoup de temps. Bon, je vais le faire à l'arrache un peu comme ça.
Je vais bien le nettoyer à l'eau. Ne faites pas comme moi, hein. Vous le nettoyez à l'eau bien comme il faut. Alors, on va faire donc celui-ci. Donc ça, c'est turquoise mystique. Voilà. J'essaye de vous montrer ça. Évidemment, je ne vais pas savoir. Ah, ça glisse. C'est pas facile avec les deux feuilles, justement, pour vous montrer un peu le rendu du bleu. Voilà. C'est un très joli bleu. Ça fait un petit peu effet métallique, comme ça. Voilà, pour celui-là. Hop, je vais remettre ça. Et ensuite, on va passer... Hop, on va passer à la pâte de glacis. Et là, c'est la couleur ambre rouge. C'est hyper bien emballé. Je suis désolée pour l'attente entre les déballages, mais j'ai pas préparé la vidéo, donc c'est vraiment un... C'est très métallique en fait comme couleur. Voilà. Donc je vais nettoyer d'abord ça. Voilà, et je vais utiliser donc celui-là. Il fait un effet sur du papier, par exemple, il fait un effet très métallique. Alors, on va faire celui-ci. Pour Mix Media, c'est super à mon avis. Même aussi pour coloriser des embellissements en métal, pour donner des fonds sur vos projets Mix Media, ça va être top. Voilà. Et là, ce que ça donne. Voilà. Donc là, maintenant, on voit bien quand ça sèche les paillettes sur le premier, sur la licorne. Là, c'est sur l'argent. Là, ambre rouge. Donc, c'est un aspect plus métal cuivré, je dirais. Et là, c'est le bleu. Donc, ça donne vraiment un aspect métallique. Voilà, donc à mon avis, ça va être super pour coloriser des embellissements en métal. Mettre une petite touche vraiment, voilà. Donc voilà pour les 4 pâtes de... C'est pas vraiment une pâte de texture, enfin c'est une pâte de texture mais qui est plus liquide.
Donc ce sont les nouvelles couleurs de chez Finabert, donc Prima. Donc si ça vous intéresse, donc c'est disponible dans la boutique de chez Laurence B Design. Donc ici il faut profiter parce qu'elle fait 15% de réduction sur toute la boutique. Donc allez-y. Voilà, donc ça c'est pour les pâtes de texture. Moi je vous retrouve tout de suite après. Je vais juste nettoyer mes ustensiles et on va tester ensemble les sprays que j'avais achetés également chez elle. Donc ce sont les Lindis. Voilà, moi j'en ai pris 3 pour le moment, donc on va les tester. Donc je vais les remplir d'eau. Donc il y a une petite barre donc ici qui est mise sur la bouteille. Donc on remplit, donc c'est de la poudre, hein, donc vous recevez ça comme ça, la poudre dans un flacon, dans un spray. On remplit d'eau jusqu'à la petite barre, on mélange et ça vous fait en fait des couleurs. Je vais voir ce que ça donne parce que je les connais pas. Donc on va les tester ensemble, ça et les Magical aussi. Comme ça vous verrez le rendu de tout ça. Donc je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai été mélanger donc mes couleurs. Donc j'ai mis de l'eau dans mes sprays. Donc on a une première couleur qui s'appelle, voilà, je vous laisse lire, Fantôme Fuchsia. Voilà, donc j'ai rajouté donc de l'eau jusqu'à la petite barre où il est indiqué là. Et donc on secoue bien. Et je vais voir ce que ça donne. Donc je vais essayer d'abord sur le blanc. Je vais continuer sur les mêmes feuilles, hein. Je les connais pas du tout ces encres, on m'a dit que c'était super, donc voilà. Voilà, j'ai un peu fait des grosses gouttes, mais bon, on va voir ce que ça donne après. Donc ça c'est un mélange entre le marron, il y a plusieurs couleurs, il y a du marron, il y a du doré, il y a un petit peu de rose, mais vraiment très léger. Voilà, ça donne des petits reliefs, hein. Il y a plusieurs couleurs dedans. On va attendre que ça sèche un petit peu pour voir ce que ça donne. J'espère que j'ai assez mélangé. Alors ici, alors normalement elles sont irisées aussi ces encres, on les voit bien comme ça. Donc là, on voit bien aussi, il y a un mélange aussi de couleurs dedans. Il y a du vert, il y a du doré. Voilà, c'est un peu comme il est mis là. Et donc là, c'est la couleur, voilà, Island Aqua. On va voir ce que ça donne. Je vais reprendre une autre feuille. Parce que c'est bon, je vais en mettre partout. Hop. Hop. Bon, j'espère que j'ai assez secoué. Hop. Donc comme c'est la première fois que j'utilise, peut-être que ça fait des grosses taches comme ça, mais à mon avis, c'est parce que c'est la première fois que j'utilise, donc il faut peut-être attendre un petit peu. J'ai mis trop d'eau, c'est possible aussi. Voilà, je vais juste vous montrer la couleur. Donc ça donne un effet, vous avez plusieurs couleurs dedans, vous avez un effet doré, un effet vert, là on le voit bien là. Voilà, là, vous voyez, il y a plusieurs, voilà, là on le voit bien. Il y a du vert, du doré, ça donne vraiment des reflets de différentes couleurs. Elles sont super sympas. Et alors, on a celle-ci. Donc là, hop, je vous laisse lire aussi. Donc là, on a on dirait un petit peu de parme dedans, de gris, de marron. On va voir ce que ça donne. Je vais retourner la feuille. Hop. À mon avis, j'ai mis un peu trop d'eau. Ou ceux qui l'utilisent souvent, dites-le. Si une astuce pour pas avoir les grosses gouttes là. Une grosse tache. Voilà. Juste pour montrer un peu le rendu. Ouais, c'est irisé, hein, donc vous avez plusieurs
vous avez plusieurs reflets en fait dedans. Donc on le voit bien ici. Ça donne des reflets dorés, ça donne des reflets un petit peu parme, mais bon, pas trop je trouve, et marron. Voilà. Donc ça c'est pour les Lindy's. Voilà. Donc ils sont disponibles également dans la boutique de chez Laurence. Alors maintenant on va tester le dernier produit que j'ai acheté. Donc c'est les Magical. Donc c'est ça. On va un peu voir ce que ça donne aussi. Donc ça, je ne les connais pas du tout. Donc c'est des petits pots comme ça. Donc il y a à chaque fois le nom ici au-dessus. Voilà. Par contre, pour les tout petits pots, je vais prendre une autre feuille. Hop. Là, je vais prendre mon petit spray. Donc ce sont des pigments, hein. Ce sont des pigments qui se diluent à l'eau également. Donc on va faire celle-ci. Par contre, pour les prendre, c'est un petit peu, il faudrait une toute petite cuillère ou un petit... Donc je vous montre la couleur. Donc voilà la couleur. Ça se présente comme ça. Je vais en prendre un petit peu... Je vais en prendre un petit peu avec la pointe du couteau ici pour vous montrer. J'en ai peut-être mis un peu trop, je ne sais pas du tout. Hop, on va voir ce que ça donne. J'en ai mis un petit peu trop, mais la couleur elle est splendide. Donc ça donne ceci. Je vais la faire couler un petit peu. Par contre, j'en ai mis trop. Hein. Faites pas comme moi, mettez pas... Faut vraiment la saupoudrer. Mais bon, donc ça donne un effet comme ça. Voilà. Donc là, c'est un mélange d'orange, de jaune. Il y a un petit peu de rose aussi dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour la couleur. Hop. C'est pour la couleur ici. Voilà. On verra bien au séchage ce que ça donne. Il y a même du rose dedans un petit peu. J'en ai mis trop. Voilà. Donc au séchage, vous voyez, ça donne... Même, il y a même du rose, du jaune dedans. Donc c'est très sympa. Ensuite, on va utiliser donc celle-ci. Je vais essayer d'en mettre un peu moins. Alors si vous avez une technique aussi pour les prendre sans en mettre de trop, parce que ça, forcément, c'est de la poudre, donc c'est un petit peu... Je vais essayer de... Vraiment, en saupoudrer, il faudrait vraiment quelque chose de... C'est pour ça que les shakers, je les trouve plus pratiques qu'en pot comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne, celle-ci. Je vais retirer ça. Hop. Donc là, j'en ai mis très peu. Ouais, c'est très très joli aussi. C'est vraiment très beau. Hein. Ça donne vraiment des reliefs, des couleurs différentes. C'est très très joli. Voilà, ça c'est pour le bleu. C'est très très joli. Il y a du vert un peu dedans aussi. Quand on le met. Ouais, il y a un peu de vert aussi. Voilà, ça c'est pour le bleu.
Enfin, c'était pour celui-ci. Voilà. Ensuite, on va utiliser celui-ci dans les tonalités de vert. Pour faire des fonds de page, c'est super sympa. Mais il me faudrait un autre système pour prendre la poudre. Et que ça fasse moins que ce soit plus fluide quand on le pose sur les créations. J'en prends un tout petit peu ici. Je vais l'écraser un peu comme ça pour voir. Hop. Ce que ça donne. Ah ouais, très très beau aussi. Là aussi, on a du vert, on a du jaune, on a un petit peu de... On a vraiment un petit peu... Enfin, c'est plus sur les tonalités de vert, mais on a quand même du jaune qui apparaît. Il y a même un petit peu de parme là, vous voyez, là sur le côté. J'essaie de diluer un maximum pour vous montrer le rendu. En tout cas, c'est super beau, hein. Je connaissais pas du tout et j'aime beaucoup le rendu. Bon, là, je sèche façon rapide, hein. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, pour le vert. Il y a vraiment plein de pigments de couleurs dedans. C'est très, très beau. J'aime beaucoup ça. Je vais m'amuser avec ça, je le sens. Voilà. Alors, ensuite, on a les tonalités de rose. Donc, c'est celui-ci. Pareil, je vais... J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est un peu long, mais bon, pour tester les produits, c'est quand même pas mal. Avant de vous lancer, comme ça, on voit ce qu'on achète. Pour celles qui hésitent ou celles qui ne savent pas trop ce que ça donne. Voilà, comme ça vous donne une petite idée. Je fais rarement des vidéos comme ça, mais je trouve que c'est sympa. Alors, le rose là. Ouais, là on voit bien les tonalités de rose. Il y a un peu de jaune. Hop, ça on voit bien. Ça fait un effet très très aquarelle comme ça, c'est très très beau. Hop, et j'en mets partout. Ça coule. Voilà, comme ça vous voyez bien. Voilà, là j'ai fortement atténué, mais voilà. Ça c'est pour le rose. Et le dernier, je referme tout avant d'avoir une catastrophe, parce que ce serait encore bien le genre. Le dernier, c'est dans les tons beige. Voilà. Je vais essayer d'en prendre moins. Et donc ici pour le beige, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà aussi. Très très joli. Je le fais un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Il y a du jaune aussi dedans. Je vais atténuer ça comme ça. Voilà. Pour
pour le beige. Bon, le rose, là, c'est moi qui viens d'en mettre un petit peu avec mon sopalin qui n'était pas tout à fait sec. Donc, forcément, j'ai mis un petit peu de rose dedans. Mais donc, vous voyez les couleurs. Donc, c'est ça fait un effet très aquarelle. Donc là, c'est pour le corail, le bleu, le beige, le rose et dans les tons verts. Donc, il y a à chaque fois des nuances de couleurs dedans. Donc, je trouve ça super beau. Donc, pour faire des effets aquarelles, des fonds de page, des fonds de mix média sur vos toiles, enfin, on peut faire plein de choses avec. Je trouve ça super beau. Donc, ça, je suis très contente de mon achat. Et pour les Lindy's, je verrai, vous me dites si je dois mettre moins d'eau ou si je dois vaporiser peut-être de plus loin. Parce que là, du coup, je vais une fois retenter le verre ici pour voir. Peut-être que j'avais pas assez secoué. Hein. Non, ça fait des taches aussi. Bon, dites-moi si vous les avez pour éviter les grosses taches là comme ça. Comment je dois faire. Voilà, parce que là, moi, j'ai des grosses taches comme ça qui se mettent et là, j'aime pas trop. Voilà, donc voilà pour le zoom produit. Donc pour les Lindy's, pour les Magical et pour les pâtes de texture. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous remontre un peu les pâtes de texture, elles ont séché là. Donc là on voit mieux l'effet métallique que ça donne pour le bleu. Ici on voit mieux maintenant le bleu, le gris, l'effet licorne là, avec les paillettes et le cuivré. Enfin, ils disent ambre rouge, mais moi, je trouve que ça va plus cuivré qu'autre chose. Mais bon, voilà. Ça, c'est les 4 nouvelles couleurs donc de chez Prima au niveau des textures. Voilà, donc moi, je vous laisse. Je vous retrouverai certainement pour une petite vidéo, un petit haul Action. J'ai été vite fait, bien fait chez Action. J'ai trouvé 2-3 petites choses, surtout des rangements. Donc ça, je vous montrerai comment j'ai utilisé ces rangements-là. Sur mon bureau. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.